BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Il va fêter ses 2 ans dans quelques semaines. Le PER, le plan d'épargne retraite, continue d'attirer les investisseurs. Le PER constitue-t-il une solution miracle pour préparer votre retraite? Hugo Bompard vient nous répondre. Bonjour Hugo. Bonjour. Pour finance-hero.fr, le PER lancé il y a bientôt 2 ans donc. Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que le PER a le succès dont on entend toujours parler? Alors, quand le gouvernement a lancé le PER, il avait un objectif d'atteindre 3 millions de souscripteurs d'ici l'année 2022. Il se trouve que Bercy a fait un premier bilan cet été et on était déjà à 2,8 millions de PER sur l'année 2020. Donc, ce qui veut dire que cette année, on aura soit atteint, soit même dépassé l'objectif du gouvernement. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, on peut dire que oui, c'est un succès. Et on peut dire donc que les Français se ruent sur ce nouveau placement ? Alors, il faut nuancer un petit peu ces chiffres qui sont en effet assez impressionnants. Pourquoi ? Parce que, en fait, 3/4 de ces contrats, ce sont des contrats qui ont été convertis, soit d'anciens PERCO qui ont été convertis donc en PER collectif à l'initiative des entreprises, soit d'anciens PERP et contrats Madelin qui ont été convertis, eux, à l'initiative des épargnants. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 700 000 souscriptions en 2020, ce qui est pas mal. Mais surtout, c'est la dynamique qui est intéressante parce qu'en juin de cette année, on avait ouvert 2 fois plus de contrats qu'en juin de l'année dernière. Donc, les épargnants, mine de rien, intègrent petit à petit ce placement à leur palette. Oui, c'est une dynamique qui tend vers une accélération donc des souscriptions pour le PER, le plan d'épargne retraite qui va fêter début octobre, je crois, son 2e anniversaire. Quels sont ces avantages, en tout cas les caractéristiques qui attirent tant les épargnants ? Alors, l'atout principal du PER, c'est bien sûr sa fiscalité, puisque chaque versement est déductible du revenu imposable. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous êtes imposé à tranche marginale maximale de 45%, à chaque fois que vous allez faire un versement de 100 sur votre PER, vous allez avoir un gain fiscal immédiat de 45. Alors, c'est tout de même un plafonné. Le montant déductible est plafonné à 10% du revenu imposable annuel. Mais on va dire que c'est quand même la carotte fiscale qui attire principalement. Et puis peut-être à contrario, ce qui va un petit peu nuancer, on va dire le défaut principal du PER, c'est le fait qu'il est bloqué jusqu'à la retraite et donc l'épargne n'est pas disponible. Alors il y a tout de même quelques cas de sortie qui sont prévus par la loi, c'est en cas d'achat d'une résidence principale, ou aussi en cas d'accident de la vie. Oui, et puis une autre nuance, c'est on a un avantage fiscal à l'entrée, à la souscription dans le PER, à la sortie, on perd cet avantage fiscal. Tout à fait. Il faut aussi en avoir conscience. Certains parlent d'un report d'impôt. Bon, après, on va dire que le diable se cache dans les détails. Qui, du coup, a intérêt à ouvrir un PER à vos yeux ? À qui est-ce qu'on doit aujourd'hui conseiller d'ouvrir un plan d'épargne retraite ? Voilà, donc comme vous l'avez expliqué, la fiscalité, elle est décalée dans le temps. Donc ça veut dire que si on veut que le PER il soit rentable, en tout cas d'un point de vue fiscal, il faut que ma tranche marginale d'imposition à la retraite soit plus faible que lorsque je fais un versement. Donc on va le conseiller essentiellement à des gens qui ont des revenus importants, des gens qui anticipent une perte de revenus conséquente à la retraite, typiquement profession libérale, médecin, avocat, etc. Et puis on va aussi le conseiller à des gens qui sont pas trop loin de la retraite pour que la contrainte de l'épargne non disponible ne soit pas trop gênante pour eux, donc typiquement des gens de plus de 50, 45 ans. A contrario, je ne pense pas que le PER il soit fait pour des jeunes actifs à qui on va plutôt conseiller PEA ou assurance vie. Oui, plutôt, puisqu'ils ont le temps devant eux, autant prendre davantage de risques, pourquoi pas le PEA, en effet. Alors, l'assurance vie, on peut le faire à travers les fonds euros ou encore les unités de compte. Quand on choisit et qu'on privilégie quand même le PER, le plan d'épargne retraite, il y a des astuces, des trucs, des outils pour en optimiser la gestion. Hugo. Oui, en fait, souvent le raisonnement qui est un petit peu, à mon avis, à l'envers et qu'on voit assez souvent, c'est de se dire, comme c'est la retraite, comme c'est important, on va aller vers des placements qui sont sécurisés et donc on se retrouve avec des PER qui sont essentiellement en fonds euros. Je pense que c'est un petit peu l'inverse qu'il faut se dire parce que en fait on investit pour sa retraite, donc c'est du long terme et donc on peut se permettre de prendre des risques et d'aller vers des supports en action qui eux seront plus rentables sur le long terme. Je dis souvent, à partir de 15 ans, quand on a un horizon de 15 ans sur un portefeuille bien diversifié, en fait, le risque de perte, il est quasiment nul. Donc du coup, aller vers des actions. Et puis, si jamais on ne sait pas trop quel support choisir, il faut savoir que tous les PER intègrent une gestion pilotée. Attention aux frais quand même, parce que
on va pas dire une polémique, mais en tout cas un bruit négatif autour du PER qui concerne les frais que l'on paye lorsqu'on souscrit un plan d'épargne retraite. C'est vrai que les frais sur les PER sont souvent un peu trop élevés. C'est vrai. Alors nous, on a mis à jour récemment notre comparatif des meilleurs PER et il se trouve que, en fait, on a tendance il faut choisir un petit peu son PER comme on choisit son assurance vie et donc éviter les banques de réseau traditionnelles qui vont avoir des frais beaucoup plus élevés. Il faut aussi savoir qu'on trouve aujourd'hui des PER qui n'ont pas de frais d'entrée, donc ça se trouve. Et puis aussi pour éviter les frais, essayer d'aller vers des PER qui proposent des supports ETF dont les frais de gestion intrinsèques, eux, seront plus faibles et ça fait une différence sur le long terme. Hugo Bompard pour finance-hero.fr. Merci beaucoup Hugo de nous avoir accompagnés sur ce PER qui va fêter dans un mois ses 2 ans. On a pris un peu d'avance, c'est toujours intéressant et on voit qu'il y a en effet une forme d'engouement des investisseurs vis-à-vis de ce nouveau produit. Bon retour, à très bientôt. Le CAC 40 est stable en ce moment. Dans un instant, vous pourrez sur notre site et notre application écouter le discours de Jérôme Powell en intégralité et en version originale. Le président de la Fed qui va s'exprimer depuis Jackson Hole, ce symposium des banquiers centraux. On verra si Jérôme Powell sème quelques cailloux pour guider les investisseurs sur la stratégie monétaire à venir de la Réserve fédérale américaine. Discours à suivre donc sur l'application et le site internet de BFM Business. Et puis nous, pendant ces 3 prochaines heures, on va énormément analyser les propos de Jérôme Powell. On va vous les faire vivre en direct aussi, bien sûr, et accueillir les meilleurs experts pour essayer d'anticiper la suite, le calendrier d'action des banques centrales et surtout l'impact à venir sur les marchés financiers. On vous accompagne aussi sur le web, notre site BFM Bourse, qui, vous le savez, est disponible tous les jours, 24/24, avec cet article notamment consacré au cours du pétrole, qui remonte aujourd'hui les cours du pétrole, puisque on est en phase cyclonique en ce moment dans le golfe du Mexique. C'est la saison des cyclones et des tempêtes tropicales. Et on a une tempête là qui s'approche justement des installations pétrolières situées au cœur du golfe du Mexique. Les compagnies pétrolières sont en train d'évacuer leurs plateformes. Articles et détails à consulter sur notre site BFM Bourse. Notre site BFM Patrimoine, lui, vous emmène dans l'univers immobilier, vous fait découvrir ces villes où souhaitent déménager les cadres parisiens. Le sud et l'ouest notamment sont plébiscités, les villes où les prix pourraient continuer de progresser à la hausse. Détails sur notre site BFM Patrimoine et à travers cet article d'ores et déjà disponible. Nous, on se retrouve dans un instant, il est 15h58. On sera avec Étienne Braque depuis la Tour Euronext et Grégory Volokin depuis New York en direct, alors que Jérôme Powell va donc entamer son discours. À tout de suite.